la flotte est déjà bien étalée, j'ai eu des petits problèmes. J'ai réussi à réparer sans trop de soucis, c'était pas des gros problèmes, mais des petits problèmes. Allez, on attaque le Ratin, la mer est un petit peu compliquée à gérer, mais finalement ça va. Et je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà la plate et la vieille. La plate c'est celle de droite, la vieille c'est celle de gauche. On voit qu'il y a quand même de la mer. On y était il y a 2 jours en balade. Et je suis content de le passer de ce côté-là, c'est qu'on est parti pour un transat. On a eu la nouvelle hier soir à la vacation. La direction de course a choisi de neutraliser la course à Sada. C'est un peu dur à admettre d'un point de vue envie, quoi, mais d'un autre côté c'est très bien d'un point de vue sécurité et même chance pour le plus grand nombre de finir la course. Donc c'est bien comme ça. Nouveau rebondissement, finalement le coup de vent qui arrive est plus violent et encore plus en avance que prévu. Donc moi je vais même pas à Sada, là je vais à Riron, mettre mon bateau à l'abri, de laisser passer le coup de vent et de repartir derrière au plus tôt pour aller couper la ligne d'arrivée de la première étape à Sada. Il n'y a pas un pet de vent, il y a la tempête qui arrive dans quelques heures, il faut aller se mettre à l'abri et il n'y a pas de vent. Bon, c'est pas ce que je préfère dans la voile, hein. Il y a d'autres moments heureusement parce que là c'est un peu pénible ces 3 premiers jours, c'est même très pénible. Alors, la nouvelle vient de tomber à la vacation de ce soir, la première étape est annulée. Je ne sais pas si ça concerne la première étape dans son ensemble ou juste la première étape jusqu'à Sada. Donc en tout cas on va à Riron se mettre à l'abri, ça c'est sûr, et puis on verra bien là-bas. C'est l'arrivée à Riron, au petit matin sous les nuages du front. C'est un drôle de début de mini-transat, c'est 15 jours d'attente, puis ce ralliement, enfin cette étape qui se transforme en ralliement, et voilà, mais bon, c'est compensé par la beauté de ce qu'on voit ce matin par exemple. Voilà. Bon bonjour à tous, c'est la 21e vidéo de la Transat, qui n'est toujours pas partie. Nous sommes en train de quitter San Ciprián, charmant port industriel dans lequel nous avons été nous réfugier avant-hier. Parce que c'était pas pratique au Cap Ortegal, c'est pas le gros caillou qu'on aperçoit en face, mais c'est un peu derrière, mais c'est le même genre. Puis là c'est reparti pour normalement une quinzaine d'heures de navigation qui devrait nous amener enfin au nouveau port de départ de la Transat, c'est-à-dire Sada, et on attend ça avec impatience. Ouais globalement là on est 1 heure après la vidéo d'avant. Et on va le mériter notre départ à Sada parce que là, je vous montre la voile qu'il y a devant, ça parle de soi. Hein. Ça s'appelle le tourmentin, comme la tourmente, quoi, la tempête. C'est une voile de tempête. Et puis comme on peut le voir ici, la grand voile, il n'y a plus grand chose dessus non plus. Ça cartonne toujours. Et je sais pas pourquoi d'habitude c'est pas des conditions géniales pour naviguer, quoi. Voilà, ça m'éclate. Je suis super content d'être en mer en fait. J'aurais tellement marre d'attendre cette putain de transat qu'elle parte là que là j'en profite. Voilà, et puis en plus le paysage est juste sublime, un petit peu apocalyptique quand même, mais sublime. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a le Cap Ortegal et avant il y a les Sacas de Barres qui sont là dans la brume avec les rayons de soleil qui descendent entre les nuages. C'est sublime, c'est beau. Je sais pas comment vous êtes chez vous, peut-être autour d'un petit feu de bois, avec une petite bière, et je vous envie même pas pour une fois. Alors, je suis juste content d'y aller, demain je suis sur le lieu du départ, et ensuite c'est parti pour une transat au porte en pleine balle, dans les alizés, c'est ça qu'on attend. Alors on est dans un grain à plus de 40 nœuds, on monte à quoi ça ressemble. 80 km/h devant, c'est simple, on peut même pas regarder pour soi, on fait pas le cap, on se fait balader par la mer, c'est insoutenable. Putain qu'est-ce qu'on fout là quoi. Oh putain c'est une calamité.
Ça y est, fini les convoyages pourris, la transat est partie. On va au Guadeloupe. Putain, ça fait 2 ans, plus d'un mois qu'on attend ça. Et là on y va. Là on avance à 15 nœuds. 15 nœuds, je sais pas si vous vous rendez compte, 30 km/h sur l'eau, c'est juste énorme. Voilà, mais putain quel pied. Après des heures et des heures de près là, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est un peu humide comme bateau, mais sinon c'est sympa, hein. Les sensations sont au top. Il va vraiment falloir que j'affale parce que là ça devient bouillant. Là, ce genre de planté, c'est pas très bon pour le bateau chargé comme il est, quoi. Aujourd'hui, grand soleil, belle mer. Non, pas belle mer en fait, mer toujours forte. Et qu'est-ce qui m'arrive d'autre? Oui, j'ai pas de météo et je suis condamné à pas avoir de météo jusqu'à l'arrivée parce que pas de météo, pas de classement. Parce que ma BLU est en panne, c'est moche, elle a très bien marché jusqu'à présent et là, pif, juste quand il fallait pas, elle me lâche. Ceci est un lever de lune assez extraordinaire. Enfin, un lever de lune pas exactement, parce qu'on vient d'avoir le coucher de soleil de l'autre côté. Et c'est chouette. Voilà. Je suis tout seul depuis environ 24 heures. J'ai croisé personne, pas un bateau, même pas un cargo. Faut s'habituer quoi, mais moral qui fait le yo-yo un peu. Ça va mieux qu'hier, mais c'est pas encore l'extase. Je suis pas encore à fond, mais je commence à être bien en mer là. Bonjour, on est le 17 novembre au matin. Lever de soleil assez magnifique dans les grains. Le gros grain il est là, il est passé à côté. On est à 250 000 tours rond des Canaries, ce qui nous fait arriver aux Canaries demain matin. Le routage prévoyait d'y arriver ce soir à 18 h, donc ça veut dire que j'ai au moins 12 heures de retard sur le routage. C'est pas grave, j'ai 12 heures de retard sur le routage. Même si je suis dernier, je m'en fous du moment que je termine. Il faut que je termine, c'est ça l'essentiel. Et après, j'aimerais bien pas terminer dernier quand même. On verra bien. Au loin, on aperçoit la terre, c'est les Canaries. Et ça fait plaisir d'être là déjà, c'est le quart du chemin qui est parcouru. C'est déjà un bel aboutissement là. Ça fait quelque chose, je vous assure. Alors, là, c'est Lanzarote. Et maintenant, on va au Guadeloupe. Allez, à bientôt pour les petits pouces. Bon là, c'est la merde. Il n'y a plus du tout de vent. On n'avance pas dans la bonne direction. C'est la galère. J'en peux plus. Aïe! Là, c'est juste la pétole complète. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un semblant de direction du vent qui se dégage. Ça tourne dans tous les sens. C'est déprimant. Les alarmes du pilote qui sonnent de partout. Voilà, c'est épuisant. J'y comprends rien. Mais alors rien du tout. Après, faut pas que je m'affole, c'est encore long, mais c'est vrai que justement c'est encore long là. Quand ça avance pas du tout, c'est un peu dur pour le moral. Voilà, ça fait 10 jours qu'on est parti, on est le 23 novembre, puis on en a pour au moins 10 jours encore parce qu'on va pas vite du tout. Ça c'est moins drôle, mais je sais pas du tout où en sont les autres, mais moi ça va pas fort. Je clope, je bois du café et je suis au milieu de l'Atlantique dans la pétole. Je viens de te caler un empannage, mais alors un truc international level quoi. 2 petites heures que je chantais les petits appels à gauche. Hop, ça commence à rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, on empanne vite comme tout est matossé à l'avant. Paf, paf. Le temps de rematosser après l'empannage et hop, le vent qui rentre au bon cap. On est sur la route et il y a enfin un peu de vent. Ce n'est pas encore l'extase, mais ça va mieux. En voile, c'est comme ça. Pas de vent, morale en bas. Du vent, morale en haut. Trop de vent, morale en bas. Du vent, morale en haut. Pas de vent, morale en bas. Enfin bref, le sport on n'est jamais content, mais on n'est pas si mal que ça, même si ça manque un petit peu de soleil parce qu'on n'est jamais content. Voilà. Il est venu le temps de vous exposer une grave avarie qui est survenue il y a 2 jours. Une avarie de peste.
caméra, mais là-bas. J'étais assis là-bas pour barrer, comme vous pouvez le constater. Hop, le petit coussin n'y est plus à bâbord, il a été arraché par une vague. Et jusqu'à présent, j'avais géré ça nickel. J'avais les fesses lisses. Et là, il y a 2 jours, il y a une vague qui m'a mouillé. J'ai pas fait attention, j'ai barré 4 heures comme ça et le résultat est assez terrifiant. Donc, partant de ce constat, sortez vos copies, sortez vos crayons. Une demi-heure pour répondre à la question. Le mini est-il une régression? Alors, un petit aperçu du paysage. Et c'est aussi ça les alizés. Et comme aurait dit Coluche, c'est très beau. Voilà. Et j'en profite. On n'a quand même pas fait 1 minute de près depuis Sada. Heureusement, parce qu'avant on en avait fait du sévère. Mais là, tout au portant, et puis depuis 8 jours ou 10 jours, depuis les Canaries, quasiment tout sous grand spi, quoi. Salut, 28 novembre, et je suis au près par 18-48 nord et 35 ouest. Normalement ici le vent dominant qui souffle quasiment toute l'année de manière régulière à au moins 10-15 nœuds, c'est du vent d'est. Et là j'ai du sud-ouest dans la gueule. C'est pas drôle. Bon 28 novembre toujours, on se prépare pour la guerre, parce qu'il y a ça qui arrive. Ta 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 ta. Bon Jean-Yves, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je dis que c'est moche. Je sais pas trop ce que c'est en plus. Bon, mais il n'y a pas de place de pression. C'est un peu une gueule de ligne de convergence comme ça, en tout cas c'est impressionnant comme village. Au bout de 6 semaines, au bout de 6 semaines, les vivres 20 repas manqués, les vivres 20 repas manqués. Vous l'avez compris, ça dure et bienvenue à bord de Tébulon en ce 2 décembre où le spi est à nouveau de sortie et ça fait du bien. À bord de Zébulon, nous sommes le 3 décembre, il est 16h20 et nous sommes à 1000 milles de la ligne d'arrivée. Ah oui, j'oubliais la petite bouteille glissée, une des 2 petites bouteilles glissées par la famille Galland de Palacio. J'ai nommé Pierrot, Annette et Lulu. La tequila, ça m'a l'air un peu violent, je vais la boire tranquillement. Je vais donner une petite goutte à Neptune et au vent et à Aérol. C'est pas que j'y crois, c'est que c'est toujours bon une touche de folklore dans les vidéos. C'est bien, c'est bon pour les médias. Voilà, et donc écoutez à la vôtre, et puis je vais y aller mollo parce que la mini gorgée là, ça cogne. Bon, là on est typiquement dans les conditions qui peuvent rendre fou un marin. Depuis ce matin le vent prend de la droite, il va vers l'est. Et du coup moi je fais de plus en plus de nord au lieu de faire de ouest, hein, toujours sur le bord rapprochant. Sauf là où ça fait 1 heure que c'était vraiment limite à passer sur l'autre bord et c'était une tendance générale depuis ce matin. Donc qu'est-ce que je fais? Je prépare l'empannage. C'est-à-dire que je déménage tous les poids à l'intérieur du bateau, j'affale le spi plutôt d'abord, je déménage tous les poids. Il fait 35 degrés donc ça coûte un petit peu la manœuvre. Je reprépare le spi de l'autre côté, je m'apprête à envoyer, et là bim, le vent il rentre à gauche de 45 degrés. Donc là je peux quasiment faire la route directe. Là je viens d'éclater mon grand spi. Et je vous laisse. Non, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé, il y a une vague qui a couché le bateau. Je suis sorti, j'ai rétabli le truc. Il y a une deuxième vague qui l'a pris dans l'autre sens, la mer est vraiment dégueulasse. Et il est parti à la battée, au spi du bateau, et voilà, j'ai récupéré le spi mais en 2 morceaux. 350 000 des Antilles, nous voici dans une zone météo bien connue. Surnommée la Bretagne sous Guadeloupe. Alors du coup il pleut et il pleut. Charming. Mais ce coup-ci ça avance. Après le gros coup de mou tout à l'heure, c'est reparti très fort, pas tout à fait dans la bonne direction mais il y a beaucoup de vent, c'est chaud mais au moins c'est sympa. On
On est le 8 au matin sur le Lyon. Très jolie lumière, très inquiétante aussi puisque ce que vous voyez là c'est ce qui m'arrive dessus. Donc encore un grain qui a l'air spécialement costaud. Là en dessous c'est ce qui est déjà passé, j'ai eu 40 nœuds dessous. Et toute la nuit ça a été comme ça, et on n'y voyait pas devant, je voyais pas l'avant du bateau quoi. Et la mer est bien démontée, donc j'ai affalé le spi et puis je suis à l'intérieur. J'attends que ça passe, j'ai affalé le spi quand la lune s'est couchée. Et un quart d'heure après, le premier gros grain est arrivé. Voilà, donc avec des orages et tout, et des éclairs dans tous les sens, enfin le bonheur quoi. Voilà, en tout cas dans 24 heures c'est arrivé, et ça c'est top. Moins de 24 heures normalement. Allez, je suis impatient d'y être et c'était quand même une sacrée aventure. C'est un peu d'émotion là. Comment dire, et ben j'étais tellement impatient d'en arriver que même s'il y avait 30 nœuds presque tout le temps, j'ai renvoyé le ski. 30 ça va, je gère. 32, ça tient scabreux. 35, moi, je sais pas faire. Bon, le spi il est là. Ça c'est la mur du spi. Et quand j'ai ouvert le taquet pour la faller, alors j'étais en vrac, hein, le bateau était couché à 90 degrés sur l'eau, la tête devant bras de l'eau. Quand j'ai ouvert le taquet, il y avait tellement de pression que l'extrémité du bout où il y a la nœud est passée à travers le taquet. Et auparavant, c'est passé en une seconde. Hein. Et auparavant, ça a fouetté ma main et pendant 5 minutes, j'avais pas de sensibilité. Quoi. Bon bah il est 8h40 du matin, TU. Je viens de passer le dernier empannage de la Transat. Et c'est bon. Je suis à 20 000 de la ligne là. Et ça se termine. Quel truc de dingue. Ah c'est génial. Bah voilà, c'était juste pour vous dire que c'est au top quoi. C'est l'arrivée quoi. Quand même 26 jours de mer. Hein. Il me reste un sachet lyophilisé, c'est tout. Même pas 1 litre de carburant pour la pile. Si j'arrivais pas aujourd'hui, je sais pas ce que je faisais. Je crois que j'étais dans la merde. Voilà, et c'est cool. C'est la fin, allez je vais retourner sur le pont, pas faire de conneries pour les 20 dernières milles. Bravo à tous ceux qui sont arrivés devant moi. Comment vous avez fait? Toi le choix. Bravo. Bienvenue en Guadeloupe. Ah, le petit ponche. C'était le nom de mon waypoint pour la ligne d'arrivée. Petit ponche. Ouais. C'est du ponche. Bonjour, aujourd'hui nous rejoignons immédiatement notre émission quotidienne sur Radio Zébulon International pour l'émission présentée par Arnaud Gensien sur Zébulon, en pleine traversée de l'Atlantique. Et avec tout de suite pour commencer la rubrique Cétacés d'Île-à-Baleine qui revient sur l'actuelle grève des alizés de notre reporter du large Arnaud Gensien. Oui donc chers confrères qui êtes dans les studios, ici dans les alizés c'est toujours la grève de l'Alizé profond. Et malheureusement, les négociations n'avancent pas, aucun consensus ne s'est dégagé. Pourtant, les cumulus bourgeonnent, ils sont assis à la table des négociations. Des pressions et anticyclones sont convoqués. La situation ne peut pas durer, car effectivement, elle a des conséquences catastrophiques sur toute la course au large et même toute la plaisance en général dans la zone. Sans alizé, point de traversée. Sans traversée, point d'économie, point de tourisme, point de plaisance, point de voilier, point d'aventure. Donc pour l'instant les négociations sont au point mort, même si tous les acteurs ont bien conscience que la situation ne peut plus durer, les vivres se font rares et partout sur l'océan on résonne les échos de cette situation catastrophique, spécialement pour le classement de Zébulon, il faut bien le dire. Les mesures qui s'imposent vont-elles être prises? Le nord-est va-t-il enfin rentrer? Pour l'instant c'est très timide, certains cumulus font des efforts,
et fournissent parfois un petit vent de nord-est de 8-9 nœuds, pas plus. C'est encore très mou, c'est trop timide, il faut le dire, il faut que ça change maintenant. Le changement, c'est maintenant. On nous l'a assez répété, alors maintenant on l'attend. Un gros effort est demandé au grain, au cumulus, je m'adresse. C'est l'appel du large, c'est l'appel de la raison. Ouais, sans alizé profond, où va-t-on? Nulle part, je le crains.